du bois de l'année d'avant et aller l'installer sur un petit pommier. Et dans le greffage, bien souvent, ce qui est le plus compliqué, c'est le stockage des greffons. Donc ce qu'on appelle les greffons. Par exemple, voilà. Ça c'est du merisier. Hein. C'est pas. En janvier, pour le pommier, on va prélever un petit morceau comme ça, voire un peu plus long, et on va le stocker tout l'hiver pour le greffer en mars, en avril ou en mai, voire jusqu'en juin. Donc il ne faut absolument pas qu'il ait séché. Et donc il faut le mettre dans un coin humide et à l'ombre. Si vous le laissez en plein soleil, il va être tout sec, il ne prendra jamais. Par terre, pour une tuile. Voilà, après ça dépend des mulots, ça dépend des limaces, voilà, c'est... Pas dans l'eau par contre. Pas dans l'eau, non, il va pourrir. Le plus dur c'est ça, c'est bien stocker les greffons pour qu'ils soient vivants. Et à partir de là, après on fait le geste du greffage, il y a plusieurs techniques selon la période. Mais bien comprendre que le pommier, poirier, on prélève ça en janvier. Et tous les fruits à noyaux, encore plus tôt. Surtout maintenant avec le réchauffement climatique, là, les problèmes, il faut le cerisier, pêcher, abricotier, on prélève les greffons maintenant quasiment en mi-décembre. Parce que sinon, ils sont séchés au printemps et on n'arrive plus à les greffer. Ils ne tiennent plus. Donc le principe du greffage, quelle que soit la technique, parce qu'il y a plein de techniques de greffage, je fais juste une petite coupe pour vous montrer. Je vais même en faire plusieurs. Ça, vous allez reprenez-les, ça vous allez vous les passer. Vous allez vous les passer, hop, sur le bord. Donc j'ai fait une coupe en biais. Vous avez le centre de l'arbre, vous avez ce qu'on appelle le biais autour, et tout autour, sous l'écorce, vous avez un petit filet vert. C'est ce qu'on appelle le cambium, et c'est ça l'organe régénérateur de l'arbre. Donc toute la technique du greffage, ça va être de, si ça c'est mon pommier, mon porte-greffe, ça va être de coller juste en face, au contact, le cambium du greffon. Alors autant vous dire que là, eh ben, c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas la même taille. Mais ça, on peut faire quand même. Alors, selon la taille du greffon, admettons que je prenne ça. Bon, ça c'est du noisetier. Hein. Je vais choisir là, le plus large possible. J'ai fait une première coupe. Et la coupe, généralement, c'est... On essaye de faire 3 fois l'épaisseur de la tige. 3 fois le diamètre. Le diamètre, d'accord? Et là, je vais essayer de faire une coupe dans le même angle et à peu près de la même longueur. On peut se tromper, on peut recommencer, c'est pas un problème. Dis-moi, ils vendent des sécateurs maintenant qui... Ouais, alors ça fonctionne sur la vigne, c'est les oméga là. Oui. Mais le problème, c'est que ça hache, ça broie toute la bordure et franchement, le résultat est pas terrible. Parce que moi, j'en ai un et lui, il coupe vraiment bien. Ah ben, il faut que ça soit... Si tu le retournes, il faut vraiment que ça soit super. Il s'emboîte vraiment. C'est ça, ouais. Mais après, de toute façon, si ça marche, ça marche. Hein. Et donc là, comme celui-là est plus gros que celui-là, je vais ne le coller que sur un seul côté. Ah oui, un côté, parce qu'il est trop. Vous voyez? Oui, d'accord. D'accord? Et là, ça suffit. Du moment que j'ai 2 ou 3 cm, si c'est fait au bon moment avec un greffon qui est en forme, j'ai aucun souci. Et le plus dur commence. Parce que ça, il faut que ça tienne. Et donc, on s'embête pas. Bah oui. Bah évidemment. On fait ça avec du scotch. On fait ça avec du scotch électricien. Le barnier. Les mecs pour ça. Du scotch, j'ai vu. Mais même là, c'est pas toujours facile parce que ça glisse. Vous commencez un peu au-dessus et puis vous tournez et vous faites pivoter en respectant toujours que ça soit bien collé sur le bord. Alors c'est juste pour vous montrer que
Faut pas avoir peur de greffer, la greffe elle est faite là. Là, c'est du même diamètre. Vous n'avez plus rien à faire là. Souvent, tu greffes sur un gros diamètre, tu mets 2 greffes. Et après, on protège ça ici pour pas que ça sèche. Le souci de la greffe, c'est toujours faut pas que ça sèche. C'est pour ça qu'on essaye de faire les coupes assez rapides. Et on protège ici. Ça, c'est juste pour vous expliquer les bases. Quel que soit le mode de comment l'arbre ou le greffon. Alors bien souvent, si les sections sont plus petites, on a un petit souci pour tenir. Alors ça ce que j'ai fait là, c'est ce qu'on appelle la greffe à l'anglaise. En faisant une coupe comme ça. Et après, on fait une deuxième façon, c'est ce qu'on appelle l'anglaise compliquée, qui pour moi est plus simple après parce que c'est plus facile de la fixer. On refait une coupe ici, vous voyez, en biais comme ça là. Je fais la même chose ici, parce qu'il fait que je double quasiment ma surface de cambium. Et après, je les enfile. Et là, ça tient tout seul. Je peux scotcher facilement. Et là, bon après c'est du bois vert, hein, forcément ça tient pas. Et là, ben voilà, la greffe elle est faite. C'est beaucoup plus facile à scotcher. Et là, j'ai choisi un côté. Parce que quand on fait de la greffe à l'anglaise sur pommier, par exemple au printemps, on essaye d'avoir un greffon qui est de la taille de ce qu'on greffe. Comme ça, c'est collé des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment je vais vous dire? Si vous êtes sur le secteur, les mordus de la pomme, on fait les gens greffer à la fête de la pomme et à la fête au greffon, quand on distribue les greffons. Parce que, pourquoi c'est intéressant de greffer? Parce que déjà, vous allez choisir votre porte-greffe. Et c'est le plus important. Parce que quand vous rentrez dans une jardinerie, on vous vend un arbre. Des fois, vous n'êtes pas toujours sûr de l'arbre que vous allez avoir. Une fois, nous à la maison, il y a très longtemps, on avait acheté un cognacier et 6 ans après, on avait des nefs. Et les variétés de pommes, ça peut être pareil. Si vous avez les gros faiseurs, là, c'est des camions entiers qui arrivent de Pologne ou de Hongrie, là, vous ne savez pas ce que vous avez. Et surtout, vous ne connaissez pas le porte-greffe. Parce que selon le porte-greffe, vous allez avoir un arbre qui va faire 4 mètres, 6 mètres, voire 10 mètres. Alors si vous avez un jardin qui fait, ou un petit coin à mettre un arbre qui fait 15 mètres carrés, vous n'allez pas mettre un arbre qui va pousser et partir dans tous les sens, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. On choisit ici le porte-greffe par rapport à son sol. Et une fois que vous avez choisi votre porte-greffe, vous choisissez quelle variété vous allez mettre dessus. Et pas que de la variété, j'allais dire, productive, qui n'a pas forcément de goût, et que tout le monde va avoir. Parce que vous pouvez avoir à côté de chez vous, soit chez vos parents, un vieux thon, un arbre qui donne des fruits magnifiques, même si vous ne savez pas ce que c'est, mais vous savez qu'il est très bon. Et bien au mois de janvier, vous allez couper un petit bout, vous le stockez, et hop, vous le greffez, et 4 ans après, 5 ans après, vous avez des pommes. Et quand plus vous mettez un arbre petit en terre, vous savez ça, plus il va réussir, parce que ses racines vont partir. Et surtout, n'achetez jamais un arbre en pot, achetez toujours un arbre racine nue. Racine nue. Toujours. Au contraire, moi. Toujours. Moi, je faisais le contraire. Je Nous, prenais la en pot, moi. pépiniériste, il nous a Racine vendu nue. là. Bon, Ah oui, racine nue, moi, je faisais en pot, moi. Tu vas en racine nue, hein. Voilà. Ah oui. Ouais. Parce que en pot, vous ne savez pas quel âge il a. Il a peut-être déjà reçu 50 coups de sécateur pour le faire beau. Et quand vous le dépotez, vous avez toutes les racines qui sont comme ça. Il est mort, il s'en sortira jamais là. Racine nue, ça part comme ça, vous en enlevez une partie, vous le plantez. Et puis voilà, même si vous avez acheté un arbre déjà greffé. Et donc, un arbre, plus il est jeune, plus il a le temps de s'installer dans le sol. Et qu'il ne faut pas avoir peur, sur un jeune pommier ou un jeune poirier, les 3 premières années, les 4 premières années, vous lui enlevez tous ses fruits. Vous ne lui laissez pas de fruits.
Parce que ça va le fatiguer, il va se plier, il va mettre toute son énergie dans le fruit et pas dans le bois. Oui, et puis la 5e année, vous lui en laissez 4 ou 5. Ah oui, ça fait mal. Ah oui. Ça fait mal, mais si vous laissez un petit peu de poirier comme ça, vous lui laissez 30 poires, il va casser ou il va se coucher et puis il va être 2-3 ans sans redonner. Je taille beaucoup. Moi. Surtout n'ayez pas peur d'enlever les fruits. Alors, je vais vous montrer la technique qu'on fait maintenant. Quand tu as fait le greffon comme ça, après tu le remets en blanc. Alors ça, c'est à partir de mars jusque juin selon les arbres. On fait pas tous les arbres, le pêcher c'est des arbres aussi. Oui, bien sûr. Les porte-greffes, Ah, c'est dans l'arbre, d'accord. on les trouve, on peut en trouver dans le commerce. Alors, il y a plusieurs... Nous, les mordus de la pomme, la jour de la foire au greffon, on vend du porte-greffe. On vend ça à 1,20 € pièce, je crois, et le greffon, c'est 50 centimes. Vous voyez, donc vous avez un arbre pour 2 €. Ah oui. Sinon, vous avez les sites internet, il y a des boîtes qui travaillent super bien. Moi, personnellement, pour les miens, parce que ça me les fait les voir un peu plus tôt, et en plus, c'est une société qui est en bio. Moi, je travaille avec Beaufort Jeune Plan. Ils ont un site superbe, en plus, ça vous aide vraiment à savoir quel porte-greffe il vous convient, selon votre sol, selon ce que vous voulez greffer. Par exemple, pour les prunes, vous avez plein de sortes de porte-greffes. Pour les pommiers, vous avez le plus classique est le M106. M toujours à cause des Anglais, parce que c'est une station anglaise, M je ne sais pas trop quoi, qui ont créé ce porte-greffe. Et l'intérêt de ce porte-greffe, c'est qu'il ne sature pas quand il y a beaucoup d'eau. Il ne va pas plus vite. Alors tu as les petits pour faire des espaliers. Et ça, c'est super bien expliqué sur les sites. Alors en ce moment, on peut greffer. Et c'est une greffe que pratiquent beaucoup les professionnels sur pommiers et poiriers, à la seule condition que l'arbre il soit déjà en terre. On ne va pas le déterrer maintenant pour greffer. C'est ce qu'on va appeler, on va greffer un œil. Oui. Mais les porte-greffes sauvages, on peut greffer sur un porte-greffe sauvage. J'en ai amené. J'ai amené 3. Parce que moi j'adore. Alors, on peut parler de ça maintenant si vous voulez. Moi je greffe beaucoup en sauvage. Vous avez. Ça vous connaissez tous. Un merisier. Donc là-dessus, vous greffez les cerises. Hein. Voilà. Ça, sans problème. Et ça marche à tous les coups. Au mois de mars, vous en déterrez un petit. On en trouve partout qui poussent. Vous en déterrez un petit, vous lui coupez les 2 grosses racines parce que ça file. Et vous greffez dessus un greffon que vous avez pris au mois de décembre de l'année d'avant. On continue sur les porte-greffes qui existent dans la nature. Ça, vous savez ce que c'est? Aubépine noire. Alors, Aubépine. aubépine. Pépine. Ça c'est épine noire. Je suis en train de chercher le nom en français. Les prunelles. Les blosses, bah oui. Oui, les blosses. Je connais les blosses. Les blosses, voilà, j'étais en train de chercher le nom. Donc les blosses. Alors, ça. Ouais, des blosses. Donc aubépine. Vous greffez du poirier, vous greffez de la nef et vous greffez du cognacier dessus. D'accord. C'est compatible avec. Moi, je vais manger des poires issues de... Mon grand-père greffait, tous les poiriers à la maison étaient greffés sur aubépine. L'aubépine, hein. D'accord? Épine noire, Ouais, les blosses. prunier bien sûr. Pas forcément toutes les variétés de prunes, mais vous essayez dans la haie ou n'importe où. Ouais. J'ai greffé de l'abricotier dessus. Ça a pris. Il y a 2-3 ans, c'était ma plus belle greffe. Elle a fait 1,50 m, l'année où il a fait si sec, là, en 2022. Et ben, elle était bien implantée, elle était toute seule à traîner le long d'un grillage. Il me restait un bout de greffe d'abricotier. Je l'ai mis dessus, pouf, il m'a fait 1,50 m dans l'été. Alors, moi j'appelle ça la greffe sauvage parce que je fais ça dans les fossés. Il y a des gens qui passent dans un chemin, ils mangent des poires, voilà. Donc voilà, et ça c'est important parce que c'est sympa de laisser dans nos secteurs au niveau, je dirais, de pouvoir manger les fruits quand on veut, comme on veut. Et puis ça coûte rien, il faut juste prélever quoi. Donc épines, les blosses et aubépine. Donc aubépine c'est celui qui a les petites boules rouges hein, Les boules rouges, oui, puis là c'est les boules noires. quand ça va sortir. Les blosses qui sont là. Quand vous parlez de porte-greffe, on parle des racines et du tronc. Alors, nous on a des chefs pépiniéristes, on a des arbres, donc il y a les racines,
voit le point de greffe aux Ouais. racines. Hein, Ouais. donc, les racines, c'est une chose. Il y a le porte-greffe Oui. et après est greffé. Donc l'arbre il est en 3 parties. Il peut même. Alors, Pas dans ce qu'on a. Voilà. oui, alors, ce qui se passe, si vous achetez un haut de tige, vous voyez ce que je veux dire? Les Oui. gros, ça part de là. Souvent, ils sont greffés 2 fois. Il y a les racines, Voilà. ils sont greffés une fois avec un Truc un vachement truc qui droit. va monter tout droit. Ouais. Souvent, c'est le. C'est le truc des cours là. Et après, il le recoupe, il Voilà. le regreffe. Tout à fait. Et là, vous avez. C'est ce qui est greffé à la fin qui va vous donner le truc. Oui, mais alors pourquoi on leur a pas demandé, bon c'est des professionnels, il faut voir, c'est pas un supermarché. Hein. Oui, oui, non, mais- Le gars, alors pourquoi ils mettent des racines autres que on pourrait Bah, garder. oui, mais parce que c'est une question de vitesse, de rendement D'accord. et d'efficacité. Oui, d'accord. Parce que si vous prenez un petit M106, eh ben il va lui mettre, il Oui, va mettre oui, 3 ans à d'accord. arriver là. Alors que l'autre, il va mettre 2 Bon. ans à arriver là. Ouais, d'accord. Et après, vous greffez autre chose. D'accord. Et après, il faut que ça soit compatible tout ça. Oui, oui. Parce que vous avez certains poiriers, par exemple, sur Cognacier, on fait une double greffe. Certaines variétés de poires, vous ne pouvez pas le greffer sur Cognacier, ça ne va pas passer. Donc vous greffez une autre poire, et sur le greffon de l'autre poire, vous greffez la poire que vous voulez. Vous greffez d'abord une poire compatible et après, On part sur autre chose. voilà, ça c'est... Alors sur un porte-greffe, je prends un truc comme ça c'est un poirier, Ouais, ça c'est un pommier. Je peux avoir les deux? non. Non. Vous pouvez essayer, ça peut marcher. Mais le résultat est très rare. D'accord. Porte-greffe, pommier, porte-greffe, poirier, Cognacier généralement ou autre. Pareil pour les pruniers. Parce qu'on a vu. Et pour les abricotiers et les pêchers, bah, c'est souvent des francs qui sont issus de noyaux que vous regreffez pour avoir la variété. Hein. Donc la greffe qu'on fait maintenant, Et quand on replante un arbre greffé, on m'a dit qu'il faut toujours mettre la greffe côté sud, surtout pas côté nord. Oui, ça je l'ai entendu aussi. Pas souvent ça. Qu'elle soit tournée. qui a déjà été greffée. Côté sud, oui. Oui, Quand alors. on replante, Oui, et surtout il faut bien l'orienter. le point de greffe Oui, bien voilà. au-dessus de la terre. Voilà, Pour pas que ça surtout pas. pourrisse. Oui, Et par contre, c'est pour ça que je vous ai fait répéter, parce qu'à l'inverse, la greffe qu'on va faire aujourd'hui, que je vous montre là, oui, oui. on l'a fait au nord pour pas qu'elle sèche. D'accord. Et on ne greffe jamais par grand vent. Toujours par ce souci que ça ne sèche pas. Oui, c'est logique quoi. Donc ça c'est pommier hein, que j'ai coupé à la maison ce matin. Vous voyez, il a bien poussé cet été là. Et là, je vous montre une greffe qui se pratique maintenant, l'écussonnage. Ça c'est du pêcher ça. Pêcher. Donc là, bon ça c'est un pêche, c'est de la pêche. C'est de la pêche de vigne. De toute façon, ça se fait que par écussonnage, le pêcher. Non. Non. Oh non, vous pouvez faire à l'anglaise. Ah, vous pouvez tout faire à l'anglaise. Le châtaignier se fait à l'anglaise. Mais plutôt assez tard, donc là. Après, je vais forcément oublier des choses, mais pourquoi aussi on stocke les greffons? C'est parce qu'on attend que le porte-greffe est débourré, qu'il soit en sève. Si le porte-greffe il est sec et que vous mettez votre greffon et que la sève n'arrive qu'un mois après, le greffon il meurt. Donc on met de côté en latence le greffon pour que le porte-greffe il part. Il y a une greffe par exemple, la greffe qu'on va faire sur le côté de l'arbre. On attend pour un cerisier, on attend que le cerisier soit en fleurs. Le cerisier est en fleurs, on le coupe et on peut faire la greffe. Donc là, l'écussonnage, l'objectif c'est de greffer un œil, c'est-à-dire un bourgeon. Là je vais mettre mes lunettes. Hein. Donc, je vais greffer juste un bourgeon. Donc, je prélève le bourgeon. Comme ça. Hop. Vous avez à peu près à quelle épaisseur? Jusqu'à la moitié? Non. Ben, il faut éviter, sur l'écussonnage, on ne doit pas mettre de bois. D'accord. Donc, là, vous voyez, j'ai un petit peu de bois dans le fond, là. Là, j'ai un tout petit peu de bois, là. Donc là, je vais l'enlever. Hop, vous voyez la fibre, là? Ça, c'est du bois. Regardez ce que vous avez dit tout à l'heure. Voilà, que le cambium. Le vert. Que le vert, que le cambium. Le cambium. Cambium, voilà. Et là, il va falloir que je vienne le coller là. Oui, donc on fait une fente et puis Donc, voilà. Je vais Ouais. Ça c'est déjà plus. l'ouvrir là, je fais Ouais. un T Je vais faire ça bien des fois. Oui. que
je vais décoller. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Infecter les outils. Ah ça oui, ça j'en ai pas parlé. Ça c'est vrai. On va voir quelque chose qui coupe. Hein. Il est bien désinfecté. Ah oui. C'est pour ça que ça n'a pas marché avec les manettes. Là, maintenant, il a mal coupé. T'as le verrouillé ou n'importe quoi, c'est pas comme ça. Et moi j'ai vu beaucoup aussi les arbres à racines nues. Et là, je le glisse dedans. T'as vu, François? Et là, j'ai mis en contact Tu aurais l'écorce par-dessus. et je le rentre dedans. J'ai déjà vu des sites internet qui s'expliquent. Ouais. Voilà. Et là, je le ferme sur la coupe d'avant. Hop. Vous voyez, il est emprisonné dedans. D'accord. Et là, on a. Alors, soit vous le faites au raffia, mais il faudra faire attention que le raffia Ne le coupe pas. n'étouffe pas tout, parce que c'est le problème du raffia. Sinon, maintenant, on a des produits un peu différents, si j'arrive à l'avoir. Sur raffia, on met de la pâte à greffe après Ça dépend, pas par-dessus forcément. Non, pas forcément. Non. Je vais le décoller. Et dis-moi, moi j'ai vu beaucoup, quand ils plantent leurs arbres fruitiers à racines nues, Oui. ils vont chercher une bouse de vache avec un peu d'eau Oui. et ils trempent dedans pour protéger les racines. Ouais, Bah, c'est pour leur donner un coup de on le fouet. fait aux légumes aussi, au poivron. Ça s'appelle praliné, ça. Oui, voilà. Donc, ah, ça a chauffé ça. Enfin bref, on va lui mettre. Je vais le faire avec un scotch, c'est pareil. Mais je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, donc il est collé. Et c'est vrai que ça marche bien. Nom de Dieu. Ça doit pas être de bon côté. C'est possible. Et là c'est pareil. On vient le. Voilà. Techniquement, c'est pas très compliqué. C'est un peu bizarre. Et par contre, on dégage bien le bourgeon, quoi. Je n'avais jamais vu, moi. Scotch comme ça. Moi, j'utilise ça, hein, pas sur celui-là. Hein. Ouais. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Hein. Et quand ça va tomber dans 15 jours, c'est que la greffe elle est prise. D'accord. Ouais. Là, le petit bout il tombe là. Et par contre, j'ai fait une bêtise. Parce que il faut dégager le bourgeon, bien sûr, qui est au-dessus. Vous comprenez bien que. Parce qu'avec ça, on le fait après, c'est pour ça que. Voilà. D'accord. Et le bourgeon, il va démarrer. Et alors, ça, quand ça prend, je l'ai fait à la maison sur cerisier comme ça. Ça fait 4 ans que je mange des cerises déjà pas mal. Mais il m'a fait ça la première année. Parce qu'il est tout seul. Il a toute la puissance de cet arbre-là. Tout à fait. Non, il pousse, il est poussant. Alors par contre, vous laissez un petit bout, l'idéal avec une petite branche entière sève, que vous couperez l'année d'après, une fois que lui sera fait. Puis si ça ne marche pas, ben vous le mettez à l'anglaise l'année d'après. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Et donc quand on est... Mastiquer le bout, là, faut pas que ça se... Ah bah là oui, on mastique. Ah bah oui. Hop là, je veux bien récupérer. Il est vivant. Et après, l'autre, ce qu'on fait aussi en greffe, c'est la fameuse greffe en fonte. Alors soit, comme faisaient les anciens, vous fondez complètement. Mais sur les c'est côtés, là, on mettait deux. c'est pas facile quand vous fondez et puis vous mettez dedans. Ouais. Et ce qu'on préfère quand même maintenant. Alors, on n'a pas vu parce que j'avais pas le. Quand on greffe, ça c'est un greffon, un bourgeon, 2 bourgeons, 3 bourgeons. On laisse entre 2 et 4 bourgeons pour greffer. Et on laisse toujours le bourgeon extérieur. On met toujours le premier bourgeon vers l'extérieur, histoire que ça s'installe bien. Et à l'inverse, sur le haut, on fend à l'envers sur le dernier bourgeon pour que quand il pleut, l'eau n'aille pas là. Ouais. D'accord? Et là, c'est pareil, on va mettre un petit truc pour le protéger. Donc ça, on peut greffer ça au printemps, ça se greffe très très bien. Ça, c'est des rosiers aussi. Ouais, ça Il marche faut pas. bien couper. Quand on replante le rosier, quand on prend des boutures et qu'on les replante, il faut bien mettre la coupe en pente à l'opposé du bourgeon.
Vous mettez une greffe ou deux greffes? Ça dépend de la section. Ouais. Parce que moi j'ai greffé, mais je greffe avec deux. Mais c'est vrai qu'après ça fait une fourche comme ça. Alors, Et c'est pas bon quoi. Ah non, non, mais ça c'est très bien, mais vous Ouais. mettez deux et après vous en supprimez un. Ouais, c'est ça que moi je laisse. C'est vrai que Si ça vous fait- laissez, votre arbre il va fondre. à Ouais, terme. avec le temps, il Il fond. fire. Ouais, Au bout de ouais. 7, 8, 10 ans, il va fondre. Vous greffez deux, c'est possible, parce que Plus de c'est chance. plus facile, plus de chance et ça facilite la cicatrisation du pourtour. Mais il faut Ah ouais, moi j'ai essayé. on a C'est vrai toujours, que ça fait un arbre fourchu Ah comme oui, ça quoi. puis on a toujours du mal à enlever les fruits parce qu'il y en a trop, on a toujours du mal à tailler. enlever les bourgeons, à tailler. Mais voilà, il faut. Donc, donc je vais mettre plus long, parce que je vais y arriver. Allez. Donc là, j'ai fendu que l'écorce. Je la décolle. Et là, je vais mettre le cambium ici, là, en contact de l'autre cambium là. La greffe, elle est faite. C'est pas plus dur que ça. Et ça, on va la pratiquer plutôt à partir de mai, parce qu'il faut que la sève soit montée dans l'arbre pour pouvoir la décoller. Et là, c'est pareil, je scotche et je mets de la pâtisserie. Alors que l'anglaise, on peut la pratiquer, les professionnels, ils attaquent dès février. Hein. Alors que la greffe, comme celle-ci, j'ai perdu le nom de celle-ci. C'est incroyable, vas-y voir. Non, là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça va me revenir. La couronne. Voilà. Donc la greffe en couronne. Alors plus l'arbre est gros, plus vous en mettez. Et alors sur un gros, vous pouvez en laisser plusieurs quand même. Hein. Et alors, comment je vais vous dire ça? C'est comme quand on forme un arbre, toujours impair. Oui. Si vous aviez mis 3 greffes, et ben là, les forces étaient réparties. Si vous mettez 2, ça va fondre. C'est quand vous avez un sion d'un an, que vous avez taillé, et vous avez des bourgeons qui partent. Et là, vous choisissez vos charpentières. Ben, 3 ou 5, mais pas trop. Nickel. Les Japonais, ils sont tous en impair. Tous les Ouais, arbres c'est qui taillent, normal. tous ces cœurs d'impair. C'est vrai. C'est pour la répartition des forces sur le tronc. Un peu de marmite. Pardon. En pied de marmite. Ah, en pied de marmite, oui. Mais oui, c'est plus stable. C'est plus stable. Et ça. Évite de fin. Voilà. Et donc, ça marche très très bien. Et on peut le faire jusqu'au mois de juin. Si vous greffez en juillet, vous greffez comme ça jusqu'au mois de juin. Quelqu'un veut essayer? Et le marcotage, ça marche pas pour les fruits, ça attire la maladie. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a très peu d'arbres. La vigne, on fruitiers. peut, je crois. Oui, ça repart. Sur la vigne, Moi, je je crois. connais que 2 pommiers qui marcotent. C'est-à-dire que vous le coupez, vous le plantez comme ça. Hein. Pas... Mais même si on marcote, Non, mais à boire. Le premier, vous y arriverez. Ça va être compliqué. Faut Mais on mastiquer peut le bout, toujours hein. essayer. Hein, alors là. Ouais, mais moi, ce qu'on m'a dit, c'était fragile aux maladies. C'est possible. C'est possible. Ça fait des racines qui sont Parce que, ouais. Alors, ce qu'il faut faire attention aussi quand vous avez acheté un arbre, vous dites, oh là, j'ai acheté un prunier, et puis j'ai des toutes petites prunes comme ça, qui partent dans tous les sens avec des épines, je comprends pas. Souvent, c'est que c'est le porte-greffe qui est parti. Parce que vous avez comment on appelle les petites prunes mirobolantes qui servent de porte-greffe. Donc, si la greffe est ici et que vous avez une branche qui part de là et que vous ne l'enlevez pas, c'est elle qui va prendre le dessus. Ça c'est clair. Et puis 3 ans après, vous avez des toutes petites prunes comme ça, et puis putain, mais le jardinier il s'est foutu de moi. J'ai pas les prunes que je devais avoir de la belle Welsh comme ça, et j'ai des toutes petites machines comme ça, mais c'est le porte-greffe qui a pris le dessus. Donc systématiquement, tout ce qui est sous la greffe, pendant plusieurs années, on coupe, on laisse rien partir sous la greffe. Sinon, c'est le porte-greffe qui prend le dessus, puis vous êtes tranquille. Bon, ça vous fera un arbre, mais vous n'allez pas manger ce que vous comptiez manger, quoi. Et quel que soit le fruit. Alors oui, vous avez deux pommiers que vous pouvez essayer de le faire partir en racine comme ça. Il y a le comment on appelle ça? J'en ai à la maison. Le pigeonnet l'armor, c'est originaire plutôt du côté est-ouest du département, et on appelle ça aussi j'en ai mangé une semaine.
Et donc lui, vous pouvez prendre la branche, la marcoter, la couper et vous refaites un arbre. Mais c'est parce qu'il fait des brousses, à chaque intersection il fait des petites racines. Et ça j'en ai fait moi. J'ai monté une butte de terre au pied. Et j'ai défoué la butte, il avait des racines, j'ai coupé une branche, je l'ai plantée, je l'ai refait après. Oui, il faut avoir la terre à bonne hauteur. Bah oui. Sinon. Et moi la vigne je l'ai fait avec des pots. Oui, bah voilà. Voilà. Mais la vigne c'est plus facile, voilà. C'est souple. Et le porte-greffe, faut qu'il ait quel âge? Mais il faut pas qu'il soit vieux. Vous mettez un noyau de pêche dans votre jardin, Ouais. 2 ans après vous pouvez greffer? Ah bien sûr, oui. 2 ans après. Oui. Bah, faut qu'il ait Première année c'est un peu juste. Il faut qu'il ait une certaine section. Bah, la première année il a Ouais, fait ça. ouais. Il faut qu'il ait une certaine section pour avoir compatible avec la pêche que vous voulez faire. C'est ça. Ouais. Après, nous, moi c'est pareil, que ça mon écoute. Nous, les pêches de vigne, on adore ça. Il n'y a pas besoin de. Nous aussi. Il n'y a pas besoin de la greffer. Tout à fait. Vous êtes le noyau et, Bah oui. et du pêcher. Mais avec les Oui, mais on CBD, peut ça améliorer la qualité, on Oui. peut changer au lieu d'avoir de la pêche de vigne, on peut mettre de la grosse pêche. Si vous en avez beaucoup, il n'y a pas de souci, il faut y aller quoi. Est-ce que quelqu'un veut essayer? Bah, Pêche, moi je la laisse faire. Hein. Alors cette année, j'en ai rien fait. Moi Oh je là, regarde pourquoi au bout d'un petit à petit La cloque du pêcher. des œufs de... Toi, on a tout essayé. des œufs dans les filets. Ouais, moi je laisse J'ai faire. essayé, moi je Et dis que ça le marche. jour, il y a un moment, celui-là là que j'ai coupé ce matin, on a des pêches comme ça Il a dedans. pas la cloche, celui-là, il est beau. Non mais il l'a eu pendant des années. Hein. Ah oui, et puis là. Ça c'est pêche de vigne blanche. Ah oui. Ouais, pêche de vigne, ouais, c'est Mais pas j'ai- fragile, c'est pas fragile. J'ai supprimé, c'était au printemps, j'ai supprimé la moitié des fleurs. Non, coupé quoi, j'ai coupé Nous, il tous est arrivé à un les- stade où il était pratiquement grillé. Quoi. Oui, je Voilà. pense, oui. Pour le pêcher, il y a une chose qu'il faut savoir quand même, c'est que un pêcher ça se taille. Parce que si vous ne taillez pas votre pêcher, lui, vous avez des pêches sur le bois de 2 ans. Donc il grandit, et puis plus il va grandir, plus les pêches vont être loin du tronc, donc plus ils vont être loin de la bouffe. Donc plus ça va l'avaler, moins vous en aurez, plus elles vont être petites. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Les arbres, c'est de la tuyauterie. Hein. C'est pour ça que si vous avez un petit tuyau comme ça, il ne faut pas qu'il y ait 10 fruits dessus. Parce qu'il n'y aura pas à manger. Si, Vous enlevez combien? Un tiers de la pousse? bah là, je vais faire ça. Hein. Il faut tourner autour s'il est gros. Il faut absolument qu'il y ait des jeunes pousses. D'accord. Donc des fois, je vais en enlever 1 mètre. Ça dépend comment ça avance. Mais là, cette année, j'ai coupé tous les, ce qu'on appelle les boutons de mêle. Hein. Tout ce qui était trop chargé en fleurs, j'ai coupé. Mais si on ne le fait pas sur un pêcher, on le fatigue. Et puis il ne va pas se renouveler. Qui, avant de la laisser une année, tout ce qui était bois, j'avais vu, Ce qui est sec. je l'ai pas fait en professionnel, j'ai dit je coupe tout, j'en ai laissé qu'une. Ben, l'année d'après, il est reparti. Alors là, Ah oui. il est pas malade. Comme quoi les pêcheurs ont des oreilles, il a eu peur. Oui. Par contre, cette année, il n'a rien donné. Mais sinon, ça l'a fait Après, il y a repartir. des arbres, il y a de l'alternance. Hein. Il y a des pommiers, ils vont donner des pommes qu'une année sur On est sur deux. Oui, ça dépend. Alors, une année qui est trop chargée, vous pouvez en enlever un petit peu pour qu'il ça répartisse. Non, mais ça, c'est normal. L'alternance, c'est voilà. Comme quoi. Alors l'autre, si vous, les choses aussi qu'il faut savoir pour faire un verger, pour ceux qui ont la place, qui veulent en mettre, essayez de mettre des. Il y a 2 choses à faire pour moi, hein. C'est mettre des pommes qui vont pas arriver au même moment. Oui, précoce. Des pommes primes pour en juillet-août, vous avez des pommes qui sont consommables, des pommes de milieu de saison et des pommes de garde qui vont très consommer. Déjà pour le plaisir gustatif, mais surtout aussi pour que si vous avez une période de l'année qui n'est pas favorable à la pollinisation, si au moment où votre pommier est en fleurs, où il fait froid, il pleut, il n'y aura pas de pollinisateur, les fleurs vont perdre. Si c'est tous vos pommiers qui sont sur ces 15 jours-là, ben vous ne mangerez pas les pommes. Vous voyez, il faut répartir les moments de comment ça s'appelle, de floraison. Et ben, il y a beaucoup hein, cette année. Hein. Ouais, C'est on a vraiment- un Melrose, il nous fait des pommes de 500 grammes. C'est tombé, Et c'est cette mal année, tombé cette année.
Cette année, on se dit, merde, qu'est-ce qu'il a Ouais, non, non, On en aura un peu. Oui, oui, Et l'autre chose importante, c'est qu'il faut, si vous êtes surtout seul, un peu, dans un désert de blé de maïs, et qu'il n'y a pas d'autres dans le coin, il faut absolument mettre des arbres qui favorisent la pollinisation des autres. Vous avez certains arbres, le golden va très bien, la reine des rainettes va très bien aussi. Pour, même si ce n'est pas des pommes exceptionnelles, c'est intéressant d'avoir ça dans son verger pour favoriser les autres. Pour les poiriers, c'est pareil. Il faut regarder la compatibilité des arbres. Voilà, c'est. Et le kiwi, quand est-ce que vous le taillez? Je sais pas, je les en ai plantés 4 l'année dernière. J'attends. Ça donne pas tout de suite. Pas tout de suite, non. J'aime pas ça. Quand j'ai les grandes pousses, moi, il y a des fruits dedans, sont petits, je les ai enlevés parce que. Je sais pas, pour que oui, je vais commencer à m'en occuper parce que là j'en ai mis 4. Mais je m'en suis jamais occupé. Une belle rose de 500 grammes. Ah bah oui. Et puis, on l'a planté, bah, il est Oui, bon. bah, de toute façon, c'est un arbre moderne qui est prévu. Pour les papillons, les pommes, vous faites quoi? Rien. Moi, je suis pas un pro. L'arbre, il va donner ce qu'il veut. J'en aurais bien assez de toute façon, parce que j'en ai tellement pour que. Voilà. Et l'apport en eau, là on trouve qu'on leur parle de terminer de flotte, il y en a eu trop en début d'année. Et... Sur les jeunes, les premières années, il faut faire attention. Ouais. Moi, je paille tous les arbres pour parce que, comment je veux dire, le sol, la perte en eau, elle se fait par évaporation. Et c'est que par infiltration, c'est l'évaporation qui fait la perte en eau. Donc si on paille le pied de ces arbres, ça avantage bien. Ouais. Après, on amène des mulots. C'est toujours pareil. Après, chacun va voir. Mais là, les années 21, l'hiver 20, l'hiver 2020, l'hiver 21, et avec l'été 22, les arbres ils ont souffert. Ouais, on l'a vu. Parce qu'il y a eu 2 hivers secs, un été très chaud. Et quand il s'est mis à pleuvoir fin mi-septembre, octobre 2022, les arbres ont poussé, il y en a même qui ont fait des fleurs. Et il y en a même qui ont craqué. Oui, Comment ils poussent Ouais. Ils se fendaient, ouais. Et donc c'est compliqué. Hein. Ah oui. Oui, mais là on voit qu'ils ont souffert des 2 dernières Ouais, années. c'est ça, ouais. Alors ce qui m'amène à vous dire, surtout, si vous avez des vieux arbres, surtout vous ne les arrachez pas. S'ils donnent plus, soit vous les greffez, ou vous les retaillez pour leur donner du jeune bois, notamment les poiriers. Des vieux poiriers de 30 ans, 40 ans, là, qui sont un peu tout biscornus, surtout vous les arrachez pas. Vous avez un petit démarrage de jeunes bois comme ça, vous coupez au-dessus, enfin pas juste au-dessus, vous en enlevez un paquet, et c'est lui qui va prendre. Et puis 2 ans après, vous allez avoir des fruits dessus. Il faut, pour le poirier, il faut vraiment virer les vieux et puis laisser la place aux jeunes. Et on ne taille pas le sac. Et c'est compliqué. Après la récolte. Je l'ai fait, puis apparemment c'est une catastrophe. C'est compliqué parce qu'il va faire de la gomme. Oh là là. Après la récolte. Il m'a fait des nœuds pas possibles. Tout ce qui est fruits à noyaux, c'est après récolte, chute des branches, des feuilles, septembre-octobre. Ouais. Le pommier, vous pouvez quasiment le tailler toute l'année parce qu'on fait de la taille en verre même au mois de juin et juillet. Mais tout ce qui est, c'est plus sujet aux maladies. Donc après récolte, sur sève descendante, on va dire. Oui, voilà, ouais. Vous le faisiez chez Cerisier, on avait des branches comme ça. C'est ça, ouais. Moi je l'ai Après fait, puis récolte. Après mais récolte. c'est-à-dire que Mais moi, quelle j'en ai époque, enlevé des septembre branches, et puis il m'a refait des trucs aussi grosses. Oui, même un petit peu avant. Ouais, c'est ça. On avait les secousses peinards. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et là, Tailler des gros arbres. il faut. C'est gros bout, hein. Ah ouais. Puis après, ça dépend de l'espace qu'on a, du jardin qu'on a et ce qu'on veut mettre. Mais surtout, intéressez-vous à d'autres variétés que ce qu'on vend dans le commerce. Bah ouais, tant qu'à faire. Autant avoir des variétés locales. Vous avez des pommes qui sont issues de pas bien loin, ou des pommes comme ici qui sont intéressantes, les rougets, tout ce qui est dol là, c'est des zones de marais, c'est les mêmes sols qu'ici. Il faut s'intéresser à son terroir et puis. Le problème, c'est le papillon. Ouais, bah oui. Il y en a qui mettent des hormones. Oui, c'est ça. Oui, j'ai mis des nématodes. Il y a quel Voilà. moment Je ne sais plus parce que il faut le commander, et puis il faut les nématodes, il faut les. Puis bon, faut prendre les bons nématodes, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Et bon, j'en ai plus remis parce que déjà ça coûte du pognon et puis. Là, moi j'ai sauvé on a sauvé un prunier là cet été là qui était beau.
il y avait pas mal de prunes dedans et vous savez, les feuilles noircissaient. Ça arrive des fois sur les lauriers aussi. Ça. C'est des insectes qui le piquent par dessous. Ah oui. Et on a pulvérisé du savon noir. Ah oui, c'est Ça, j'ai vraiment, entendu aussi. Et ça a été très efficace. le jardinage. Ouais, ouais. Alors, on a eu un abricotier qui a tout donné 2 ans. Et à un moment donné, il nous a fait une branche plus grosse que le tronc. C'est vrai? La branche, elle a grossi, mais pratiquement le tout du tronc. Et puis après, il est mort. Ouais, ouais. Alors pourtant, il avait donné, hein, il avait donné. Il a donné combien d'années? 2 ans. Ah ouais, ça me choque. Ouais. Et puis Il y a un beau un abricotier ici, Oui, il y en a. York. Ah oui. Ah ouais. Ouais, L'année faut le greffer. dernière, il était tout coloré, mais il est énorme. Il faut le greffer. Il est énorme, il est énorme. C'est ce qu'on a fait nous sur. Moi je suis à Fréhel. On a répertorié les jeux. On a greffé des pommiers qui avaient plus de 100 ans pour les garder. Ah ouais. Ça c'est important. Si vous avez dans des vieilles maisons, des vieilles fermes, des vieux pommiers ou vieux poiriers. Des pommes acides. Même des pommes acides. Ouais, t'as des variétés qui ont disparu. Alors forcément, hein, je ne vous ai pas dit, mais quand vous avez greffé, c'est important. C'est ça, hein. Si vous savez ce que c'est, vous mettez. Hein. Si vous mettez toujours la date du greffage, parce que 6 ans après, vous dites merde, c'était quoi ça? Je ne sais plus ce que c'était. Après, si vous savez plus ce que c'était, c'est pas grave. On a des érudits au mordu qui vont vous amener 4-5 pommes et ils vont vous dire ce que c'est. Si c'est de la pomme moderne, non. Si c'est de la pomme ancienne, oui. Vous connaissez la pomme de Sainte-Marie? Non. C'est une pomme qui est mûre le 15 août, même avant. Ah d'accord. Mais bon, c'est une pomme, elle sent bon et tout, mais c'est très fragile comme pomme. Oui, bah ça se garde pas les pommes primes. Ah oui, mais le moindre choc, c'est pourri. C'est chaud, généralement assez Mais blanc à ça sent la l'intérieur. pomme, c'est. Oui, elles sont blanches, c'est très blanc. Oui, blanche, ouais. Ouais. Moi j'en ai 3. J'en ai à la maison. J'ai de la madeleine, qui on a mangé en juillet, et en août on a mangé de la calvine prime, la calvine d'août. Voilà, il y a tellement de sortes que. Voilà. Mais c'est. Après quand on s'y penche, c'est passionnant. C'est vrai Alors, après aussi intervient la région. Ben oui, mais c'est l'intérêt de mettre une pomme qui vient. Voilà. Récemment, l'année dernière, on a voulu planter